Des grosses affiches et également des belles surprises en tirage Ligue des Champions haut niveau. Pour l'Olympique de Marseille, on va accueillir deux gros mastodons du football européen, deux des clubs les plus légendaires de l'histoire du football, dont un au Vélodrome et un gros déplacement à Madrid avec les retrouvailles avec Mbappé. Joël Ordonez qui va se glisser certainement, son dossier va évoluer avec une certaine confrontation face à un club belge. On va débriefer le tirage Ligue des Champions de l'Olympique de Marseille, tirage qu'on attendait tous et qui ne nous a pas déçus. J'imagine, je suis avec Samy, j'espère que tu vas bien Samy. Ouais, ça va très bien, merci. Comment tu ressens déjà après ce tirage, juste avant de te demander ton ressenti? Je rappelle les équipes que l'Olympique de Marseille va affronter. Dans le chapeau 1, l'OM a hérité de Liverpool à domicile, du Real Madrid à l'extérieur. Dans le chapeau 2, le club phocéen tire l'Atalanta à domicile et se déplacera du côté, je crois que ça n'a pas été noté là, actuellement dans le tirage que j'ai, et c'est Bruges, du côté de Bruges, ouais. Chapeau 2, c'est ça qui est un peu surprenant, c'est que je me suis dit, est-ce que c'est Sporting, est-ce que c'est Bruges, mais Bruges est bien chapeau 2. Chapeau 3, justement, le Sporting et également l'Ajax ce sera à domicile, et puis pour le chapeau 4, petite grosse équipe, un petit mauvais tirage, Newcastle à domicile, et puis déplacement à l'extérieur à Saint-Gilloise. La première ressentie, ça met tout de suite. La première analyse. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'on nous a pas menti, on est bien de retour en Ligue des Champions, parce que quand tu prends et le Real et Liverpool, tu t'es pas trompé d'endroit, t'es de retour en Ligue des Champions. Je trouve que le groupe, il est quand même assez homogène. Et puis surtout, je trouve que la grande satisfaction, c'est que finalement, les équipes les plus fortes que tu as tirées au sort, c'est des équipes que tu vas accueillir au Vélodrome. Ouais. Donc déjà, il y a le côté prestigieux, il y a aussi le côté en termes de points. C'est déjà un peu plus abordable quand tu les reçois que quand tu te déplaces. Bah franchement, moi je me dis qu'il n'y a pas un match où, pour moi, c'est perdu d'avance si ce n'est qu'un. Et pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Dans le sens où si tu avais pris le Barça en plus du Real, je t'aurais dit il y a deux matchs qui sont morts. Pour moi, il y a un match où je me dis que c'est mort. Bien évidemment, on est optimiste, on est supporters, et Lille, quand ils ont tiré le Real l'année dernière, ils imaginaient pas les taper. Mais voilà, le Real au Bernabéu avec le côté, bon, je suis désolé, hein, j'ai rien contre le Real, mais arbitrage, même si c'est un stade mythique, c'est un club qui arrive à tout retourner en Champions League. Je pense que ça va être compliqué. Autant à l'extérieur, s'ils étaient à l'extérieur et qu'on les avait pris à domicile, j'aurais été optimiste. Mais sincèrement, pour le reste, même Newcastle, où je me disais Newcastle, si on va à St. James Park, c'est très compliqué, voire c'est mort. Je suis vraiment très satisfait. C'est-à-dire autant dans la compétitivité que tu vas avoir avec la réception de Liverpool, pour moi il y a moyen d'y avoir match avec Liverpool dans le sens où même s'ils sont champions en titre de Première Ligue, qu'il y a eu un gros mercato, bah, il y a un peu des chamboulements d'effectifs. Il me semble qu'ils ont un peu mal démarré l'APL parce qu'ils font un match nul contre Bournemouth. Mais ils ont pris 3 points ensuite. Mais ils ont pris 3 points. Ensuite, mais voilà, le Liverpool qui finit quand même premier de la Champions League du classement général la saison passée. Mais voilà, à l'extérieur, on se rappelle quand même qu'ils s'étaient fait accrocher déjà par des équipes en Coupe d'Europe, hein, en phase de groupe. Bon, si on doit prendre des équipes françaises, historiquement, ils avaient joué le PSG il y a quelques saisons qui les avait battus à domicile. Toulouse les avait accrochés en Ligue Europa, je crois même qu'ils les avaient battus. Liverpool à Anfield, j'avais énormément de mal à y croire. Mais là, au Vélodrome, on est d'accord qu'on a le droit de rêver. Oui, on a le droit de rêver. Et puis, surtout, c'est une équipe qui, on l'a vu lors de la double confrontation contre le PSG en Ligue des Champions la saison dernière, en déplacement, elle peut parfois un peu déjouer volontairement. Volontairement, c'est autre chose. Mais tu peux aussi prendre l'ascendant là-dessus. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Donc ça, c'est pour le chapeau 1. Donc chapeau 1, on peut dire que c'est un peu un tirage de la mort. Hein. Si on avait eu ça dans une phase de poule élargie, on aurait dit, bon, c'est catastrophique. Mais ce qui est vraiment très sympathique avec ce tirage, c'est vraiment là, chapeau 2, chapeau 3. Là, je trouve que on en discutait un peu avant. Je t'avais donné des noms d'équipes que je voulais absolument au Vélodrome. Je t'avais dit l'Ajax à domicile et je t'avais dit le Sporting idéalement sur le chapeau 3. Donc moi, j'ai eu le tirage idéal. Est-ce que pour le chapeau 2, avec l'Atalanta au Vélodrome et Bruges à l'extérieur, on peut aussi parler de tirage idéal? Ça pouvait être pire. On peut dire que ça pouvait être pire. Il y avait Arsenal, il y avait la Juventus en chapeau 2. C'est quasiment des équipes entre guillemets chapeau 1. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais moi aussi, ce que je te disais, pour moi, le salut de l'OM en Ligue des Champions cette saison, en général, de toute façon, c'est pas sur les chapeaux 1 et 2, c'est sur les chapeaux 3 et 4. Parce qu'en chapeau 4 et chapeau 3, t'as Newcastle, mais t'as aussi Bodo Glimt. Donc selon qui tu tires, c'est pas la même chose. Et là, en chapeau 3, chapeau 4, hors Newcastle, t'as quand même tiré des équipes plus qu'abordables. Si on doit faire une petite analyse aussi en termes de déplacement, indépendamment de la compétitivité, on se dépasse pas très loin. Je pense que l'endroit où on se déplace le plus loin, ça va être certainement le Sporting de Lisbonne. Le Sporting Lisbonne, voire l'Ajax, je sais pas quelle est la distance la plus longue. Ouais, c'est totalement le Sporting. Donc maximum 2-3 heures de déplacement. On aurait pu aller au Kazakhstan, on aurait pu aller en Turquie. Bodo Glimt, par exemple, tu montes très haut dans le nord, c'est pas les mêmes températures. Tu joues sur un synthétique. Tu joues sur un synthétique, ça joue, c'est pas les mêmes températures.
Donc oui, ça c'est Et ce qui est aussi sympa, c'est qu'on joue des équipes qu'on a joué récemment. Le Sporting, on se rappelle de la dernière. C'est la seule équipe en fait qu'on a battue en Ligue des Champions avec l'Olympiakos depuis 10 ans, donc c'est plutôt sympathique. Bon, ils ont plus l'horrible Ruben Amorim sur le banc, même s'il il a réussi là-bas, entraîneur nul, on va dire. À United, c'est plus compliqué. 2 déplacements en Belgique, franchement, c'est sympa. En plus, on sait que l'OM est un des clubs les plus populaires de Belgique, qui a une grosse communauté de supporters de l'OM. Bruges quand même, voilà. Si on a dit Bruges, c'est un bon tirage, chapeau 2, parce qu'on aurait pu avoir du lourd. Mais Bruges, ça reste quand même quelque chose de fiable. Même quand il joue contre le PSG, il faisait un peu mal au PSG. Un certain Joël Ordonez à Bruges. Et ça nous a fait rire, on en a parlé direct dès qu'on a tiré Bruges. Tu penses que ça va avoir un impact sur les négociations ou... Oui, déjà, est-ce que ça va avoir un impact sur les négociations? Et puis, si finalement il était amené à rester à Bruges, est-ce que ça aura un impact sur la confrontation? C'est un élément qu'il va pas falloir négliger. Déjà là, à très court terme sur les négos, et ensuite, s'il doit jouer contre nous, je ne l'espère pas. Donc ouais, ça va être intéressant à suivre. Et donc on a dit chapeau 4. Moi j'avais dit que le pire tirage c'était Newcastle à l'extérieur. Finalement on les prend à domicile. Ça reste pour moi un des pires tirages avec le Real Madrid et Liverpool, dans le sens où déjà on prend 2 clubs anglais au Vélodrome. Pour la petite anecdote, 2 clubs anglais qu'on a joué sur la campagne européenne 2004, qu'on a tous les 2 battus au Vélodrome. Exactement. Bon, Newcastle, c'est plus le même Newcastle que lors de ces années-là, parce que c'est un Newcastle... Est-ce qu'il sera avec Isaac, qui est peut-être sur le départ? Peut-être qu'on... Dans tous les cas, je pense qu'on va l'affronter, Isaac, parce que s'il part, il va à Liverpool. Donc peut-être qu'il reste à Newcastle pour pas qu'on se tape l'armada de Liverpool. Mais ouais, bon, Newcastle c'est compliqué. On aurait préféré un club kazakh peut-être. Peut-être qu'on aurait préféré se déplacer au Kazakhstan. Ouais, c'est là où je te disais tout à l'heure dans le chapeau 4, c'est là où vraiment t'as réussi ton Ligue des Champions et se joue. Là tu tires Newcastle. Alors c'est un peu nuancé parce que tu les tires comme tu l'as dit effectivement à domicile. Mais on aurait aimé avoir, ouais, comme tu l'as dit, le club kazakh ou le club chypriote. Moi, il y a un tirage que j'aime bien, c'est l'USG, l'Union Saint-Gilloise, et j'ai franchement envie d'aller à Bruxelles pour aller voir le match, parce que c'est un club que j'aime bien. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'Algériens là-bas. On est obligé de placer à chaque fois. Amoura, on le voulait à l'OM, c'est pas pour rien. Il y a Zorgan également. C'est un club qui fait ses parcours en Europa League ces dernières années, club qui est un peu, on va dire, il me semble, la propriété de ceux qui dirigent Brighton. Peut-être que De Zerbi a une connaissance de l'effectif. De Zerbi aura une connaissance en tout cas de Liverpool et de Newcastle. Et puis c'est une équipe qui joue au football. Moi, c'est ce que je vais retenir des équipes qu'on va affronter, c'est des équipes qui jouent au football. On est obligé de rentrer soit dans l'équation, mais il y a pas mal d'équipes que De Zerbi connaît. L'Atalanta, parce que De Zerbi a entraîné en Serie A, avec un style de jeu, Ivan Juric, énormément de pressing, donc des équipes qui vont venir chercher. Liverpool, ça presse. Newcastle, ça presse, même un peu trop. Le Real, ça reste le Real Madrid. Mais voilà, franchement, je trouve que c'est un tirage très intéressant en termes de compétitivité. Là, si on doit parler de perspective pour l'OM, Samy, là, avec ce tirage, ce qu'on sait de l'OM, ce qu'on sait de la capacité de l'OM peut-être à s'améliorer sur les prochains jours de mercato, pour toi, quelles doivent être les ambitions de l'Olympique de Marseille avec la photographie qu'on peut avoir au mois d'août et qui ne sera pas la même en janvier, en octobre et même en septembre, ouais. Même en septembre. Pour moi, les ambitions elles restent inchangées avant le tirage et après ce tirage, et c'est pas quelque chose d'évident. C'est-à-dire que là, le tirage, on aurait pu avoir un tirage où je t'aurais dit, pour moi, il va peut-être pas falloir revoir les objectifs légèrement à la baisse. Là, je te dis que non, l'objectif, ça reste qu'on maintient le top 24. Donc ça prouve que le tirage, quand même, il y a un côté abordable, malgré le Real, Liverpool et Newcastle. Après, ça dépendra aussi de l'ordre de tes matchs. Si, par exemple, tu enchaînes dès les premiers matchs Real, puis Liverpool, c'est ça, exactement, c'est important. Tu commences la campagne avec 0 ou peut-être à la limite 1 point. Je crois que je sais pas si c'est possible d'enchaîner 2 fois les équipes que tu joues chaque fois. C'est à vérifier. Ou par exemple un Real Newcastle, c'est pas ce qu'il y a de préférable, mais c'est à la marge, ça ne change pas ton objectif. Et ça dépendra également de l'insertion dans le calendrier de l'Olympique de Marseille en Ligue 1 et également de la forme de l'adversaire, parce que là on parle aujourd'hui avec une photographie au mois d'août, mais on ne sait pas ce qui se passera du côté de Newcastle sans Isaac, même si je pense que sincèrement, pour moi, les matchs les plus difficiles, bon, c'est obvious de dire ça, hein, c'est Liverpool, Newcastle et le Real Madrid. Mais même dans certains de ces matchs-là, voilà, Newcastle, Liverpool au Vélodrome, il y a clairement un monde où on peut accrocher quelque chose et même peut-être la victoire. On a joué l'Aston Villa il y a quelques semaines, bon, c'était l'équipe B d'Aston Villa et on a réussi à accrocher quelque chose. Et surtout, c'est des équipes qui vont venir nous chercher. Donc ça, c'est sympathique. Petit mot sur l'Ajax, dont on n'a pas trop parlé. D'ailleurs, franchement, quand on regarde le nom des équipes, tu tires ça en Ligue des Champions il y a 10 ans, bon, c'est quand même des rencontres de prestige. Hein. Bon, l'Atalanta, c'est un peu nouveau. Union Saint-Gilloise et Bruges, ça parle pas trop, mais voilà, tu tapes quand même l'Ajax, Liverpool, le Real, c'est des grosses équipes sur le vieux continent, des gros
des grosses bases de supporters et une certaine exposition sur la scène européenne. Ça rentre quand même en ligne de mire si tu veux valoriser des joueurs pour l'exposition de l'Olympique de Marseille. Demain, tu tapes le Real, tu te repositionnes sur la carte du football européen. Tu tapes Liverpool, tu te repositionnes sur la carte du football européen. L'Ajax, sincèrement, c'était une des équipes que je voulais tirer parce que expérience récente et parce qu'au Vélodrome, pour moi, on les tape. Voilà, je pense qu'on les tape. Même le Sporting, je vois pas trop de difficultés. D'ailleurs, Sporting, ça te rappelle des choses. Oui, mais après, bon, peut-être qu'il ne sera plus là d'ici là. Mais pour te rejoindre, déjà l'Ajax, déjà t'as un historique très très récent où tu t'es quand même bien débrouillé sur les deux confrontations. C'est une équipe qui est un club qui est un peu moins en point ces derniers temps. Et en plus, tu les joues à domicile, donc même dans un scénario catastrophe où à domicile tu prends 0 points contre Liverpool, Atalanta et Newcastle, tes trois plus grosses équipes qui vont venir à domicile, tu prends 3 points contre l'Ajax, ça te permet de respirer. Et comme tu sais qu'en déplacement t'as les équipes les plus abordables, hors Real, t'as Bruges, Sporting, Union Saint-Gilloise, ça te permet de te projeter. Et c'est ce qui va te donner le là à ta campagne de Saint-Gilloise qui démarre en Ligue des Champions, ce qui est important de le préciser. Ouais. Aussi vraiment, je pense que ça rentre vraiment dans le calcul qu'on doit faire, dans l'analyse qu'on doit faire, mais vraiment jouer Saint-Gilloise et Bruges en déplacement, c'est incroyable parce que c'est juste à côté. Encore une fois, c'est en Belgique, donc il y aura beaucoup de supporters marseillais. Saint-Gilloise reste un club en développement et donc pas un club avec une base affirmée, un peu plus différent pour Bruges. Aussi des déplacements sympathiques, on peut l'imaginer pour les supporters de l'OM qui feront le déplacement en Coupe d'Europe. Aller à Madrid, aller à Lisbonne, c'est toujours sympathique. Mais voilà, en tout cas, des déplacements, c'est vrai qu'ils sont abordables et des matchs au Vélodrome. Hormis le Real Madrid, je pense qu'on n'a pas assez parlé du fait qu'on joue le Real en fait. Je pense que on en parlera un peu plus quand tu auras la rencontre, mais Mbappé, un certain Kylian qui pourrissait tous les classicos en prenant la profondeur. Le cauchemar de Balerdi. Ouais, mais là Balerdi va faire un malaise au Bernabéu. Ça va être compliqué, c'est clair. Ouais. Bon globalement, si on doit livrer un avis global sur ce tirage, intéressant sportivement, des belles rencontres. Ouvert, moi c'est le mot que j'utiliserais, sans dire facile parce que ce serait être un peu trop arrogant, mais sur le papier ouvert. Le mot de la fin, Samy? Pour moi, ambition inchangée. Ambition inchangée, top 24. Et moi j'espère rêver, et pourquoi pas plus comme affinité, passé. Voilà, donnez-nous votre avis en commentaire sur le tirage de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, lâchez un like et suivez-nous sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Pour la suite, on attend bien évidemment avec impatience le calendrier. Pour peut-être aller voyager quelque part, hein. Il y a des déplacements qui vont être sympas, ou peut-être tout simplement savoir quand est-ce qu'on va se prendre une branlée au Bernabéu. D'ailleurs, De Zerbi garde un très mauvais souvenir du Bernabéu parce qu'il y était allé avec le Shakhtar pour sa seule campagne de Ligue des Champions, et je crois qu'ils se prennent vraiment une branlée au Bernabéu. Je sais pas combien ils prennent, mais ils se prennent un gros score. Mais voilà, franchement, très sympa. Nous, on aime bien le tirage. Dites-nous votre avis en commentaire encore une fois, et puis on se dit à la prochaine, et allez l'OM!